Salut tout le monde, c'est Papy, votre gourou du bonheur. Enfin, disons plutôt votre pote qui a déjà enchaîné les bourdes monumentales après une rupture. Votre ex vient de vous larguer. Votre cœur ressemble à un vieux chewing-gum collé sous une table de lycée. Pas de panique, on est là pour ça. Vous savez, les ruptures, c'est comme les croissants le lundi matin. Il y en a toujours un autre qui vous attend au coin de la rue. Première étape pour oublier votre ex qui vous manque déjà ou pas. Appelez illico, presto, votre équipe de choc, votre escadron du kiff, votre bande de joyeux drills. Ces amis qui savent toujours comment vous faire sourire, même dans les moments les plus difficiles. Oubliez les textos larmoyants et les appels en mode bébé abandonné. On passe en mode commando anti-déprime. Imaginez, soirée pyjama improvisée, bataille de polochons épique, et pourquoi pas un marathon de votre série préférée. Avec des pizzas, évidemment. Rien de tel qu'une pizza partée pour remonter le moral et remplir les ventres affamés. Le but, c'est de rigoler, de partager, de vous rappeler que la vie est belle et qu'elle est encore plus belle avec des amis géniaux. Ces moments de bonheur partagés sont inestimables et vous aideront à tourner la page. Jouez à des jeux de société, chantez vos chansons préférées à tue-tête ou dansez comme si personne ne regardait. L'important, c'est de créer des souvenirs inoubliables et de se rappeler que vous n'êtes jamais seul. Deuxième étape, on se bouge. C'est le moment de sortir de votre cocon et de vous activer. Non, pas pour aller stalker votre ex devant chez lui, hein. On parle de se bouger pour soi-même, pour se sentir mieux. On parle de sport, de transpirer toutes les toxines de la tristesse. Laissez chaque goutte de sueur emporter avec elle un peu de votre chagrin. Enfilez vos baskets les plus stylées, oui, même pour aller à la salle en bas de chez vous. Et dépensez-vous. Faites de chaque séance un moment de renouveau. Course à pied, boxe ou même une simple marche rapide, zumba, peu importe, tant que ça défoule. L'important, c'est de bouger et de libérer ces endorphines. Et puis, qui sait, avec un peu de chance, vous croiserez peut-être l'âme sœur, ou au moins quelqu'un qui partage votre passion pour le sport, ou au moins un coach sportif qui vous fera oublier votre ex. Laissez-vous guider et motiver par des professionnels. Troisième étape, on se refait une beauté. Et là, les amis, on ne parle pas d'une petite épilation des sourcils et d'un masque à l'argile. Non, non, on voit les choses en grand. Changement de coupe radical, nouvelle garde-robe, pourquoi pas un petit piercing au nombril. L'idée, c'est de vous réapproprier votre image, de vous sentir bien dans vos baskets et de faire en sorte que votre ex regrette amèrement de vous avoir quitté. Chapitre 4, quatrième étape, on s'échappe. Pas besoin de dévaliser la banque pour autant. On parle d'un petit voyage, histoire de changer d'air. Partez à l'aventure, découvrez de nouveaux horizons, rencontrez des gens fascinants. Bref, oubliez votre ex et vos soucis le temps d'un week-end ou deux. Et qui sait, vous reviendrez peut-être avec des souvenirs incroyables et un nouveau flirt de vacances. Chapitre 5, cinquième étape, on se trouve une nouvelle passion. Oubliez les soirées à scroller sur les photos de votre ex. Oui, on sait que vous le faites encore. Et mettez votre énergie dans quelque chose de constructif. Cours de cuisine, de poterie, de guitare. Les possibilités sont infinies. Le but, c'est de vous occuper l'esprit, de vous découvrir de nouveaux talents cachés et pourquoi pas de rencontrer des gens qui partagent vos centres d'intérêt. Chapitre 6, sixième étape, cruciale. On coupe le cordon avec les réseaux sociaux. C'est une étape essentielle pour retrouver votre sérénité et votre bien-être. Oui, on sait, c'est dur, mais c'est pour votre bien. Se déconnecter peut sembler difficile au début, mais c'est un pas nécessaire pour se libérer de l'emprise des réseaux sociaux. Plus vous passerez de temps à espionner la vie de votre ex et de ses potentielles conquêtes, plus vous vous ferez du mal. Vous méritez de tourner la page et de vous concentrer sur vous-même. Alors, on désactive les notifications, on coupe les distractions inutiles, on range son téléphone dans un tiroir, loin des yeux, loin du cœur, et on profite de la vraie vie. Redécouvrez les plaisirs simples comme une promenade dans le parc ou un moment de détente en pleine nature. Et puis, avouez que ça vous fera du bien de ne plus voir défiler les photos de couples parfaits et les citations à l'eau de rose.
vous allez enfin pouvoir respirer et vivre pleinement chaque instant. 7e étape, on se confie. Garder tout pour vous ne fera qu'empirer les choses. Alors, on prend son courage à deux mains et on se confie à un ami, un membre de sa famille ou même à un professionnel. Parler de ce que vous ressentez, c'est le meilleur moyen d'évacuer la douleur, de prendre du recul et de recevoir le soutien dont vous avez besoin. Et puis, qui sait, votre ami a peut-être vécu une situation similaire et pourra vous donner de précieux conseils. 8e étape, on se fait plaisir. Après une rupture, vous avez plus que jamais besoin de prendre soin de vous. Alors on se gâte, on s'accorde des petits plaisirs coupables, on se fait dorloter, massage relaxant, bain moussant, shopping compulsif. Bref, tout est permis tant que ça vous fait du bien. L'idée, c'est de vous rappeler que vous êtes une personne incroyable et que vous méritez d'être heureuse. 9e étape, on écrit. Prenez un carnet, un stylo et laissez libre cours à vos émotions. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, sans vous censurer, sans vous juger. Colère, tristesse, frustration. Laissez sortir tout ça. L'écriture est un excellent exutoire qui vous permettra de faire le point sur vos sentiments et de mieux comprendre la situation. Et qui sait, vous vous découvrirez peut-être un talent caché pour l'écriture. 10e et dernière étape, la plus importante, on prend son temps. Guérir d'une rupture prend du temps. Alors soyez patient avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression pour aller mieux du jour au lendemain. Acceptez vos émotions, vivez votre deuil amoureux à votre rythme et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de vous reconstruire et de retrouver le bonheur. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour survivre à une rupture difficile. Rappelez-vous que vous êtes fort, que vous méritez le meilleur et que l'amour finira par frapper à nouveau à votre porte. N'hésitez pas à partager vos propres astuces de survie dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.